Voilà, ok. Donc bienvenue, Baruch Haba, chers amis, pour ce deuxième cours sur 3 cours. En préparant le cours, plus ça va, plus je prépare le cours et plus je réalise qu'en réalité, il y aurait besoin de 5, 6, 7, 10 cours. La Haggadah est si profonde et si grande et si belle qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, en 3 heures, en 3 fois 1 heure, on n'a pas la possibilité de tout couvrir. J'ai choisi quelques points importants à partager avec vous. Et surtout, ce que je trouve très important, c'est de pouvoir vous donner ce soir une vraie vision de qu'est-ce qu'est la Haggadah. Puisque moi, personnellement, j'ai pris pas mal d'années à comprendre. Il y a des paragraphes qui tombent, tu ne sais pas exactement d'où. Il y a une importance de comprendre comment la Haggadah a été construite et l'enchaînement des paragraphes l'un après l'autre. Alors, on va essayer de finir le cours à 20h30, cette fois-ci précisément, pour, voilà, comme ça c'est des cours d'1 heure. Ce n'est pas aussi facile de tenir comme ça longtemps à écouter. Donc, voilà, n'ayez pas peur, il ne va pas durer 2 heures, à 20h30, et on se verra après lundi soir à 19h30. Commençons donc par Kadesh. La dernière fois, on avait déjà un petit peu touché le sujet. On avait bien parlé de la préparation de Pessah, de la préparation du plateau du Seder, des aliments qu'il va falloir avoir sur le plateau. Et là, on est tous autour de la table avec notre premier verre qu'on va remplir. Première étape, Kadesh. On a expliqué la dernière fois que les Chachamim, on pense que c'est Rashi a mis en place ces 15 étapes pour nous faciliter le Seder, pour pouvoir se souvenir qu'est-ce qui vient d'abord, qu'est-ce qui vient plus tard. Donc, Kadesh, c'est le Kiddush. On s'est allongé la dernière fois exactement sur le texte, que veut dire Savré Maranan, etc., etc. Deuxième étape, Urchatz. Urchatz et Karpas, je les ai mis ici ensemble, se laver les mains et manger le fameux légume. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Pourquoi doit-on se laver les mains alors qu'on ne va pas manger de la matzah? Pourquoi donc, enfin, en général, dans le peuple juif, on connaît tous la halakha de se laver les mains avant de manger du pain, de la matzah, tout ce qui est motzi, mais là, on ne va pas manger de pain. Pourquoi se laver les mains? C'est ma première question. Deuxième question qu'on va devoir essayer de comprendre, comment le karpas, donc consommer un morceau d'un petit légume, comment il est tombé, boum, entre le kiddush et la Haggadah. Ça aurait été logique de faire le kiddush, faire la Haggadah, bon, manger la matzah, le maror et s'enchaîner dans le gros pain. Comment Urchatz Karpas sont tombés en étape numéro 2, numéro 3? Alors, je vais tout vous expliquer. J'avais pas mal parlé la dernière fois sur ce concept de la pédagogie des Chachamim, de la Torah en général. La Torah souhaite que le Seder soit tout autour de cette transmission du Père vers le Fils. On a besoin que la prochaine génération soit présente, soit active, soit là, et pas juste là à table assis, mais participe au Seder. Pour faire participer un enfant, il y a besoin absolument d'attirer son attention. Et ça, c'est une des choses qu'on va faire ce soir-là, simplement pour attirer l'attention de l'enfant. On va faire kidouche. Allô? Il y a une question? Ok. On va faire kidouche, chose que l'enfant est habitué. Et à la place de commencer ou bien à lire un texte ou bien de manger un repas, on va manger un morceau de légumes. On va faire attention de manger moins qu'un kazaït, parce qu'après, si on mange un kazaït, ce qui voudrait dire une quantité assez importante, on va devoir faire la bénédiction finale, qui n'est pas inscrite dans la Haggadah, donc on va essayer de manger moins que cette quantité de 30 grammes pour ne pas devoir faire la bénédiction finale. Mais la seule raison pourquoi on fait ça, c'est pour étonner l'enfant. C'est pour que l'enfant se dise une seconde, il y a quelque chose de bizarre là. En général, ce n'est pas comme ça que le repas se passe. Donc, c'est pour ça qu'on a mis karpas, cette étape-là de manger un légume trempé dans l'eau salée. L'eau salée,
tout est symbolique. L'eau salée, c'est comme les larmes. Les larmes, vous savez, une larme a un peu le goût de l'eau salée. L'eau salée, c'est ce symbole donc des larmes du peuple juif lorsqu'ils étaient esclaves. Et on va donc tremper le légume dans l'eau salée, le manger, dire la bénédiction de Ha'adama et le manger. Seulement pour choquer l'enfant, pour attirer son attention. Alors, une chose que je n'ai pas encore expliquée, quel rapport avec se laver les mains? Pourquoi Urratz? Pourquoi se laver les mains en deuxième étape? Alors, ça, c'est une halakha. C'est une halakha qui n'est pas très connue, chers amis. Elle est très intéressante, mais pas connue. Il y a peut-être certains ici qui apprécieront d'ailleurs cette halakha. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, que lorsqu'on mange un légume trempé, enfin pas trempé, désolé, lorsqu'on mange un légume mouillé, il faut se laver les mains avant de le manger. Rien à voir avec le pain. Si on va manger un légume mouillé, ou en réalité, si on va manger tout aliment mouillé, il faut se laver les mains d'abord, à part si on ne va pas le toucher avec les mains. Par exemple, j'ouvre une boîte de cornichons. Si je pique une fourchette et je mange le cornichon, pas besoin de se laver les mains avant. Si je vais attraper le cornichon avec mes doigts, il y a besoin, d'après la halakha, de se laver les mains avant, comme le motzi, sans la bénédiction, mais en se lavant les mains avec le keli. C'est une très ancienne halakha qui n'est pas très connue. Mais étant donné que là, on va prendre un morceau de légume et on va le tremper dans l'eau salée, il est donc mouillé, on a besoin de se laver les mains avant. Ça va ajouter, bien sûr, dans la curiosité de l'enfant. Mais la raison pourquoi on a mis urhatz, on demande de se laver les mains en étape numéro 2, c'est tout simplement parce que, halachiquement, avant de manger un aliment mouillé, on a besoin de se laver les mains. Karpas, donc on prend ce légume, c'est un légume qu'à l'époque s'appelait karpas. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel légume s'appelait karpas. Donc, différentes coutumes, du céleri chez les séfarades, ça peut être de la pomme de terre cuite chez les ashkénazes ou un oignon cru, tout dépend, chacun sa coutume. L'idée principale est d'étonner l'enfant. Du moment où on va faire ce geste, ça va déjà lui éveiller un petit peu quelque chose de spécial. Il va se dire, il y a quelque chose ici et il faut que je pose la question à mes parents, que se passe-t-il ici? Le sens profond du karpas, c'est aussi ce mot karpas, ça je l'avais expliqué la dernière fois, parech. Il y a le mot parech dans le mot karpas qui veut dire travail dur, des travaux forcés, et le samer qui en plus, c'est les 60 fois 10 000, les 600 000 juifs qui étaient donc esclaves. Donc, vous voyez que chaque chose, il y a son sens simple et son sens profond. Donc, il y a le karpas ici, il a son sens profond aussi, qu'on trempe dans l'eau salée les larmes du peuple. On a donc passé l'étape 2 et l'étape 3. On a compris exactement ce que c'est. Ça a été instauré pour étonner l'enfant. Maintenant que l'enfant est étonné, alors, il y a un petit problème dans la présentation. Il manque l'étape 4. Je ne sais pas, c'est un slide qui a dû disparaître. On va passer à Yachatz. Yachatz, c'est l'étape numéro 4. Étape numéro 4, on va prendre la matzah du milieu. Vous savez, on a posé 3 matzahs sur la table, on va la casser en 2. Sens simple, sens profond. Chers amis, à chaque fois, je me permets d'attirer votre attention donc sur le sens simple, expliquer le pourquoi du Yachatz, de cette 4e étape, et le pourquoi dans son sens profond. Le sens simple, pourquoi on doit couper une matzah à ce moment-là, c'est la chose suivante. Nos sages, dans la Guémara, ont une discussion et se disent la chose suivante. Il est écrit que le pain qu'on mange, la matzah, c'est un pain de misère. C'est un pain lechem oni. Oni veut dire un pauvre. Un pain de pauvre, en fait. On veut souligner que le pain que nos ancêtres ont mangé en sortant d'Égypte, ce n'était pas un pain confortable qu'on aime bien manger, une bonne baguette qui sort de la boulangerie. C'était un pain de misère. Lechem oni. Et un pauvre n'a jamais un morceau complet de pain. Il reçoit des morceaux. C'est un signe, c'est le symbole de pauvreté, c'est plutôt le morceau. Il n'a même pas réussi à l'avoir en entier. Et donc,
les Chachamim dans la Gemara ont demandé qu'au moment où on va faire la bénédiction sur le motzi après la Haggadah, il faudrait qu'une des matzot ne soit pas entière. Parce qu'une matzah entière, après tout, c'est quand même un signe d'une chose complète. Et là, on veut vraiment mettre l'accent sur ce côté pauvre, le côté des choses incomplètes. Et c'est pour ça qu'il va falloir que dans les matzot, il y en ait une qui soit coupée en deux, qui soit un morceau seulement. Alors, pour les érudits de parmi nous, la Gemara, là-bas, elle n'est pas sûre exactement, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut 2 entières plus une moitié, ou bien 1 plus une moitié. Pourquoi 2 entières plus une moitié? Parce qu'en réalité, en général, lorsqu'on fait le motzi, il faut toujours 2 entiers. Finalement, ils se sont dit, les sages, la halakha, il en faut 2 entières plus une moitié. C'est pour ça qu'on en met 3. Et on va couper la troisième, enfin celle qui est au milieu, et on va avoir donc, lors du motzi, on va avoir 2 matzot plus une moitié. Très bien. Ça, c'est le sens simple pourquoi on coupe la matzah du milieu. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça arrive en 4e position, en 4e étape? Pourquoi on n'a pas pu faire ça avant le motzi? Alors la réponse, elle est parce que la Haggadah qui va venir en étape juste après, en étape numéro 5, elle a besoin d'être lue avec devant nous la matzah sur laquelle on va faire le motzi. Et donc, il est souhaitable de préparer le plateau de matzah. On veut que la matzah sur laquelle on va faire le motzi soit déjà dans son état comme quand on va faire le motzi au moment du début de la lecture de la Haggadah. C'est ça donc le sens simple du yachatz. On coupe la matzah en deux pour avoir donc ce morceau de matzah sur lequel on va pouvoir dire « Ah, c'est un pain de pauvreté ». La deuxième partie, donc ce morceau qu'on a coupé, qu'on ne va pas remettre dans le plateau, alors on le casse en plusieurs morceaux, en 5 morceaux, et on va le ranger, le cacher quelque part pour pouvoir le manger tout à la fin du Seder, avant le Birkat Amazon plus précisément. On va pouvoir le manger à ce moment-là, c'est la ficomane, on va en reparler plus tard, on reviendra à ce deuxième morceau. Jusqu'à là, c'était le sens simple de cette 4e étape, l'étape de Yachatz. Essayons de comprendre maintenant un sens profond. Alors écoutez bien, un petit Dvar Torah peut-être à répéter. Si vous avez des amateurs à table du sens profond des choses. Il y a 3 matzot. On explique que ces 3 matzot sont Cohen, Lévi, Israël. La première, c'est comparé à tous les Cohen, la deuxième à tous les Lévi, la troisième au reste du peuple juif. Il y a aussi une autre explication sur ces 3 matzot, que la première est comparée à Abraham, la deuxième à Yitzhak et la troisième à Yaakov. La deuxième, c'est donc Yitzhak. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que Abraham était le symbole de Chesed, de la générosité. Yitzhak était le symbole de Gvura, la rigueur. La rigueur, c'est cet attribut que Akadosh Baruch Hu a d'être très strict. Si une personne s'est conduite d'une certaine manière, eh ben, il doit avoir strictement ce qu'il mérite. C'est la Gvura. Le problème, il est que lorsqu'on ne se comporte pas toujours bien, la Gvura, elle peut être un peu dure avec nous. Parce que si on ne bénéficie pas de la générosité de Akadosh Baruch Hu, s'il n'y a pas le chesed, il n'y a que la Gvura, si la Gvura, elle est trop dure, si la rigueur, elle est trop dure avec nous, eh ben, on peut passer de moments difficiles, ça peut être compliqué pour le peuple juif. La Gvura, c'est important, mais si la Gvura est trop dure, eh ben, le peuple juif peut souffrir. C'est pour cela qu'on prend la deuxième matzah, qui est le symbole de la Gvura, puisque c'est Yitzhak, et on la casse en 2. Et un des deux morceaux, on va le casser en 5 morceaux. Dans les parties profondes de la Torah, c'est expliqué que le chiffre 5, c'est ce qui permet d'adoucir la Gvura. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la coutume de frapper les haravot. Le jour de Hoshana Rabbah, on frappe les haravot, on prend des branches de saule qu'on frappe par terre 5 fois
pour adoucir la gvoura, la rigueur. Donc, c'est pour cela qu'on coupe ce morceau de matzah en 5 petits morceaux pour montrer qu'on veut vraiment ici, à travers ce geste, adoucir la rigueur, la gvoura, la sévérité, pour pouvoir permettre au peuple juif et à toute la famille autour de la table que si jamais il devrait y avoir de la gvoura, de la sévérité, de la rigueur, ça puisse être adouci et ça puisse être plus simple, plus de chesed pour le peuple juif. Donc voilà le sens profond de Yachatz. La matzah du milieu qui représente gvoura, la couper en 2, puis un morceau en 5 qui représente l'adoucissement de la gvoura. Et donc, on est prêt maintenant pour arriver à Magid. Magid, c'est la Haggadah. Magid, c'est cette étape qui prend le plus de temps, c'est celle qui nous donne le plus faim. C'est là où on va commencer la lecture de la Haggadah. Alors, c'est maintenant le moment d'ouvrir vos Haggadot plus que jamais pour pouvoir bien suivre. Je vais partager plus tard aussi sur l'écran des passages de la Haggadah, ça va être plus facile pour tout le monde. Alors, Magid, c'est réciter. La traduction de Magid, c'est réciter. Haggadah, c'est un récit. Magid, c'est réciter la Haggadah. Vous voyez que Magid et Haggadah, c'est le même mot. On va donc commencer la lecture de cette longue Haggadah. Comprenons un petit peu comment la Haggadah est construite. La Haggadah, pour moi, elle est construite en quatre parties différentes. On a d'abord une toute petite introduction. On a les questions. C'est le Manishtana. On a, avant de passer à la réponse et à l'histoire, on aurait pu s'attendre qu'une fois que les questions sont posées, on passe à l'histoire. Non, il y a d'abord tout un grand morceau qui est l'explication de la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte. Il y a pas mal de passages qu'on va voir ensemble en revue qui parlent et qui nous expliquent quelle est exactement cette mitzvah de raconter, puisque c'est une des 613 lois, à part de manger la matzah, etc., qu'on va faire ce soir-là, il y a une mitzvah de se souvenir, de raconter, de parler, d'enseigner la sortie d'Égypte. Donc, il y a quelques paragraphes qui vont nous parler du récit de la sortie d'Égypte. Seulement une fois qu'on a fini avec l'explication de la mitzvah, on va commencer l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître un peu, des fois, un peu balagane, un peu on ne comprend pas, l'enfant il pose les questions, on s'attend à tout de suite à voir une histoire, l'histoire de la sortie d'Égypte, puisqu'on dit toujours que c'est le récit, et on commence à te parler de sages qui étaient assis à Bnei Brak, on parle des Chacham, Racha, etc. Comment tout ça est arrivé? On va voir tout ça ensemble. Donc, je vais maintenant partager avec vous une Haggadah pour qu'on puisse lire ensemble, rapidement bien évidemment, et expliquer un maximum de paragraphes que j'espère vous pourrez donc partager avec votre famille, ou déjà pour vous-même comprendre et partager et bien comprendre ce qu'on est en train de lire le soir de Pessah. Alors c'est une Haggadah avec la traduction en français, c'est très sympathique. Voilà, elle est juste là. Magid, Haggadah, on raconte la sortie d'Égypte avec joie, avec ferveur et concentration. Chacun s'efforcera de lire ce récit. Ok. Il y a ici un paragraphe qui n'est pas dans cette Haggadah. C'est un des seuls paragraphes qu'on ne retrouve pas dans toutes les Haggadot, parce que généralement les Haggadot sont pratiquement toutes les mêmes. C'est l'introduction, donc qui fait partie aussi, donc c'est un paragraphe qui fait partie aussi de l'introduction, c'est ce qu'on appelle le bibilou. Alors on le fait souvent bibilou, en réalité c'est bivhilou, ça veut dire rapidement, bivhilou yatsanu mimitzraim, etmol hainu avadim, ça vous parle? Hayom ben echorim. Exactement, très bien. Donc c'est le fameux etmol. La coutume est de lever le plateau
Dans certaines familles, on le fait tourner autour de la table ou sur la tête, chacun comme il a la coutume. C'est une belle coutume qui existe dans le peuple juif, surtout dans le monde séfarade, depuis des années et des années. C'est ce moment-là, donc, où on fait une introduction. On dit, voilà, pourquoi on est là? Parce que hier, on était etmol haïnu avadim, hier, nous étions des serviteurs, aujourd'hui, nous sommes benechorin, etc. C'est donc une introduction au Seder à la Haggadah. Il n'y a pas encore de détails, d'histoire, etc. Après, il y a ce fameux paragraphe du He Lachma Anya. He Lachma Anya dit Achalu Avatana. J'ai mis des petites flèches bleues. Donc, c'est le pain. Anya, c'est de misère, de pauvre, que nos ancêtres ont mangé dans le pays d'Égypte. Quiconque a faim, vienne et mange. Quiconque est dans le besoin, vienne et participe au Seder de Pessah. Cette année, nous sommes ici. L'année prochaine, dans le pays d'Israël. Cette année, nous sommes esclaves. L'année prochaine, nous serons des hommes libres. Alors, je vais m'arrêter quelques instants sur ce paragraphe parce qu'il est extrêmement important. C'est l'introduction, c'est le début de la Haggadah. Je veux vraiment en parler quelques instants. Notez si vous avez un stylo près de vous pour essayer de bien vous souvenir de ces idées-là. Alors, déjà, comment ça se fait qu'on parle d'invités? On est au début du Seder de Pessah. On te parle de ceux qui n'ont... On fait comme une annonce. On dit, bon, chers amis, tous ceux qui est dans le besoin, ben, venez à la maison. Hein, tout celui qui a besoin, qui vienne ici autour de cette table faire Pessah avec nous. Alors, hop. Quel est le sens de cette... pourquoi on doit maintenant mentionner, parler, d'inviter des gens qui seraient dans le besoin? Alors, nos sages expliquent la raison, elle est toute simple. Étant donné que nous sommes en train de célébrer la liberté, un esclave, une chose qu'il ne peut pas, c'est inviter quelqu'un à la maison. Il est esclave, il n'a pas de chez lui. Lorsque le peuple juif redevient libre, une des premières choses, c'est que, waouh, on est libre, on a la possibilité de penser à l'autre. Un esclave ne peut pas se soucier de l'autre. Il doit suivre à la lettre exactement ce que son maître lui dit. Helachma'ania, c'est cette introduction à la soirée du Seder, on se met dans un mode d'homme libre. Kol dirfiniet eveyechol. J'ai aujourd'hui la possibilité, étant donné que je suis un homme libre, de pouvoir inviter, de pouvoir me soucier d'autrui, de pouvoir recevoir chez moi quelqu'un. Et ça, c'est un signe de Ben Chorim, de liberté. Un deuxième mot que je voulais dire sur ce paragraphe qui est intéressant. C'est un mot du rabbi de Lubavitch. Le rabbi pose la question, comment ça se fait que ici, en fin du paragraphe, on dit « Cette année, nous sommes esclaves ». Attention, toute l'histoire, toute l'idée de Pessah, toute l'idée de la sortie d'Égypte, c'est se sentir libre. C'est qu'on était une fois esclaves et que maintenant, nous ne sommes plus des esclaves. Pourquoi mentionner en début de Seder, cette année, nous sommes ici l'année prochaine dans le pays d'Israël, cette année nous sommes esclaves, l'année prochaine nous serons des hommes libres. Mais c'est aujourd'hui les hommes libres. C'est aujourd'hui que nous célébrons cette fête de liberté. Pourquoi devoir mentionner en introduction au Seder, au début comme ça, que non, cette année nous sommes esclaves? Alors la réponse est la suivante. C'est qu'en réalité, en début du Seder, on veut se souvenir, se rappeler d'un point très important. On veut se souvenir de la chose suivante. Qu'en réalité, la sortie d'Égypte n'était pas une sortie complète de l'esclavage, mais c'était pas simplement, c'était un début, c'était un enclenchement d'un processus que Dieu commence le 15 Nissan en nous sortant d'Égypte, un processus qui n'a toujours pas fini. Un processus qui va finir, si Dieu veut,
avec la délivrance véritable et complète avec la venue du Mashiach. Que tant que le peuple juif n'a pas vraiment mérité, n'a pas vraiment atteint la venue du Mashiach, nous sommes toujours dans ce processus de sortir d'Égypte tous les jours. Nous ne sommes pas sortis d'Égypte, nous sommes en train de sortir d'Égypte. Et c'est pour ça qu'en tout début du Seder, on dit, cette année, nous sommes encore ici parce que nous sommes encore dans ce processus. Chaque jour, on devient de plus en plus libre. Chaque jour, on essaye de sortir de ses propres limites et devenir encore plus libre jusqu'à ce qu'on espère un jour atteindre ce niveau-là où l'an prochain, on sera à Jérusalem des hommes libres. Et c'est d'ailleurs pour ça, le Rabbi explique qu'on peut avoir un devoir d'inviter des hommes pauvres, des hommes nécessiteux. Si vraiment nous étions un peuple libre, il n'y aurait pas eu de gens dans la nécessité. Mais étant donné que ce n'est pas une Géoula qui est encore complète, puisque la Géoula complète, la délivrance véritable est complète, ça sera avec la venue du Mashiach. C'est pour ça qu'il peut encore y avoir un tel concept de pauvres, de gens dans la nécessité, etc. etc. Donc j'espère que vous avez bien compris la question et la réponse. Je ne peux pas trop m'attarder puisque la Haggadah est encore longue. Avançons. Manishtana. Alors celui-là, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Nous passons à l'étape 2 de la Haggadah. On a fait l'introduction. Maintenant, c'est au tour de l'enfant de parler. L'enfant, il a compris qu'il y a quelque chose qui est différent que tous les repas de l'année. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va poser la question, quelle est la différence entre cette nuit et toutes les autres nuits? Donc, ma nishtana halayla zemikol ani. Alors, il pose les 4 questions. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'hébreu, il faut bien comprendre ici les questions qu'il pose. Il ne dit pas lama. Vous savez, lama, c'est pourquoi. Il dit ma, quoi. Lama, si sa question c'était pourquoi ce soir on mange de la matzah, pourquoi ce soir on mange du karpas, pourquoi ce soir on mange akoudé, c'est pas ça la question. Elle n'est pas lama, elle est ma. Ma, dans le langage biblique, dans plusieurs endroits aussi dans les Tehillim, le mot ma, il est employé comme un signe d'étonnement. Par exemple, ma tovu alecha Yaakov ou ma rabu maasecha Hashem, comme sont belles tes actions, Dieu. C'est waouh! C'est pas vraiment une recherche d'une explication. C'est pas le pourquoi, c'est ma. C'est donc pour ça que l'enfant, sa question en réalité, elle est manishtana. C'est quelle est la différence? Il y a quelque chose de différent vraiment cette nuit. Hein. Je réalise que quelque chose est vraiment différent. C'est pas vraiment il ne demande pas sur les détails, il demande sur la généralité. Comment ça se fait que cette nuit est-elle différente que les autres nuits? Donc, j'avais oublié de lire la petite instruction en rouge juste avant. On couvre les matzot et on pousse un peu le plateau, on remplit le verre de vin, donc on remplit le deuxième verre et l'enfant le plus jeune pose les 4 questions qui sont reprises ensuite par tous les convives. S'il n'y a pas de jeunes enfants, surtout ceux qui vont faire le seder seul, on lit le manishtana à voix haute, sans problème, dans la langue que vous connaissez, sans problème. La majorité de la Haggadah, ça je le dis tout de suite, si vous ne pouvez pas la lire en hébreu, il faut la lire en français, il faut la comprendre, il faut la lire à voix haute, il faut la réciter, c'est un récit. Il y a quelques morceaux qu'il faut lire en hébreu, c'est le kiddush au début, la deuxième fois qu'on va faire un kiddush et toutes les bénédictions, bien sûr. À chaque fois où c'est Baruch Ata, vaut mieux que ça soit en hébreu. Mais le reste, il peut être lu sans problème en français. J'espère que tout le monde est là, que tout le monde comprend. S'il y a une question, n'hésitez pas à poser la question. Encore un petit mot sur le Manishtana avant de passer à Avadi Maïnou et la réponse. La Torah, à travers le Manishtana, vient nous apprendre que dans le judaïsme, la question a une place très importante. Comment on dit, hein, Yoel à la yeshiva? Du frex ta goûté cache.
Le meilleur compliment qu'on peut donner à la yeshiva, c'est « tu as posé une bonne question ». C'est bien de poser des questions. Tout le seder commence par la question que l'enfant va poser et le papa va lui répondre. Et d'ailleurs, on va voir juste après, ce n'est pas juste anodin ou c'est comme ça que les sages ils ont décidé. C'est comme ça que la Torah, que le Chumash nous présente la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte. Il faut que l'enfant pose la question pour que le papa réponde. Pour transmettre, il faut qu'il y ait du questionnement. Il faut être curieux, il faut s'étonner. Il faut ne pas surtout avoir honte, comme il est dit, Veloha Baishan Lamed. Et celui qui est timide, il ne pourra pas apprendre. Celui qui a honte de poser la question, Baishan, ce n'est pas timide, c'est honte. Celui qui a honte de poser la question ne pourra jamais apprendre. N'hésitez pas à poser des questions, sont toujours les bienvenus. On ramène le plateau, on découvre un peu le plateau. Donc, on l'avait un peu écarté, on le ramène. Attention, toutes ces instructions sont très importantes. On découvre un peu les matzot et on commence à parler. Alors là, on a le paragraphe de Avadim Ayinu les paro bemitzraïm, qui est le début de la réponse, un tout petit début de la réponse avant de passer dans tous ces paragraphes jusqu'à Mitrila, jusqu'ici en réalité. Je répète, mieux, le Mitrila que je viens ici de souligner, c'est là le début de l'histoire de la sortie d'Égypte. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce paragraphe, on ne parle pas encore de l'histoire de l'Égypte. On va simplement parler de la mitzvah du récit. Alors on y va. Avadim Ayinu les paro bemitzraïm, je l'ai mis en français, c'est plus facile. Nous étions esclaves du pharaon en Égypte. L'Éternel, notre Dieu, nous a fait sortir de là avec une main forte et avec un bras étendu. Et si le Saint béni soit-il, il n'avait pas fait sortir nos ancêtres, alors nous, nos enfants, nos petits-enfants, nous serions encore esclaves du pharaon en Égypte. Et même si nous étions tous des hommes intelligents, des hommes d'entendement, même si nous connaissons toute la Torah, ça serait une mitzvah pour nous de raconter la sortie d'Égypte. Et quiconque discute longuement de la sortie d'Égypte est digne de louange. Alors, deux choses que je voulais partager avec vous sur ce paragraphe de début de la réponse. Donc le papa répond à son fils, écoute cher enfant, je te redis rapidement, nous étions esclaves du pharaon. Si tu me demandes comment ça se fait que cette nuit elle est différente que les autres nuits, c'est parce qu'on a vécu cette nuit-là, la sortie d'Égypte. Ah, bah oui, il faut d'abord que je te raconte qu'on était en Égypte. Oui, je ne peux pas t'expliquer la beauté de la sortie d'Égypte si tu ne comprends pas qu'avant nous avons bien souffert et que nous étions esclaves du pharaon. C'est pour ça que pas mal de l'histoire, alors ici en une ligne et plus tard en plusieurs paragraphes, on s'arrête sur le côté négatif, le côté triste de l'histoire, le fait que nous étions esclaves. Et on finit par dire que même si nous étions tous des grands sages, etc., on a quand même la mitzvah. Alors, j'imagine qu'il y a certains érudits de parmi vous qui se posent la question, qui se disent une seconde, si c'est une mitzvah, alors pourquoi si tu serais un sage ou un grand homme, tu n'aurais pas besoin de l'accomplir? C'est une mitzvah, tout le monde doit la faire. C'est quoi ce qu'on dit à la fin là de ce paragraphe? Et même si nous étions tous des hommes intelligents, on a quand même besoin de faire la mitzvah. Bien évidemment, si c'est une mitzvah, tout le monde doit la faire. Alors la réponse que je peux vous proposer à cette petite question, qui va peut-être intriguer vos invités, la réponse est la suivante, elle est toute simple. Étant donné que la mitzvah, c'est une histoire, raconter une histoire, à un moment, on peut se dire que lorsqu'on connaît, si je connais les choses, j'ai du mal à les vivre. Et donc, plus on connaît, alors lorsqu'on n'a jamais entendu l'histoire, effectivement, la raconter une fois, on a de la facilité à le faire. Mais lorsque c'est une histoire qu'on a déjà entendue et réentendue, et on en a parlé, on l'a commenté, on l'a expliqué, à un moment, on peut se dire, bon, c'est une mitzvah que c'est bon, je connais. Et on a donc de la difficulté à la vivre. Et ce qu'on nous demande, c'est de la vivre le soir du Seder. Pas juste de raconter, de vivre la sortie d'Égypte. Et c'est donc ça le sens ici.
même si tu connais déjà et donc tu as de la difficulté d'accomplir cette mitzvah. Parce qu'au contraire, plus tu connais, plus tu te dis, bon, raconter une histoire que je connais déjà, c'est là que c'est difficile, oui. Eh bien, quand même, tout le monde a la mitzvah. Parce que la mitzvah, elle n'est pas juste de raconter, mais elle est d'essayer de revivre la chose. Et donc, même si tu la connais, effectivement, travaille sur toi pour essayer de l'intégrer, de la vivre ce soir-là. Et tout de suite, on enchaîne. Voici un récit sur Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Ce sont 5 géants de la Mishnah. Ce sont 5 géants de la période après la destruction du deuxième temple. Des grands sages du peuple juif. Chacun, on peut retrouver dans la Gemara, on en raconte certaines histoires concernant ces sages. C'était des gens très grands, Rabbi Akiva surtout. Et ils étaient donc tous assis à Bnei Brak et ils faisaient le Seder de Pessah. Et ils en ont tellement parlé qu'ils ne se sont même pas rendus compte que le soleil était sorti, c'était donc le matin déjà, et qu'il était l'heure de dire le schéma du matin. Ils ont donc attendu que leurs sages, que leurs élèves, enfin, c'est leurs élèves qui sont venus leur dire « Maître, c'est l'histoire du schéma ». Alors, pourquoi on raconte ça? Tout simplement, c'est à la suite de ce qu'on a dit avant. On a dit que même si on est des grands sages, eh ben, même si on est des grands sages, il faut raconter. On a la mitzvah de réciter. C'est pour ça, donc, on te amène tout de suite une preuve de ces grands sages qui étaient des gens qui connaissaient très bien l'histoire. Et bien, même eux se sont rassemblés tous à Bnei Brak pour réciter la sortie d'Égypte, pour réciter cette histoire-là. Ils se sont même oubliés tellement ils se sont allongés dans les textes et dans l'explication des textes. Un petit mot sympathique qu'on peut partager sur ce paragraphe, c'est que si on regarde un petit peu pour les connaisseurs de Gemara et de Mishnah, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Tarfon n'habitaient pas à Bnei Brak. Ils habitaient ailleurs, un à Pékin, un à Yavne. Comment ça se fait qu'ils se rassemblent tous à Bnei Brak? Alors, nos sages expliquent que c'est parce qu'ils étaient tous allés chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva habitait à Bnei Brak. Comment ça se fait qu'ils se sont rassemblés chez Rabbi Akiva ce soir-là? Parce que Rabbi Akiva était le symbole de l'optimisme. Je m'explique. On est quelques années après la destruction du deuxième Beit HaMikdash. Vous imaginez la destruction de Jérusalem, du peuple qui habitait dans la ville, du temple. C'était un moment très triste pour le peuple juif. Et donc, le moral n'était certainement pas très haut. Mais Rabbi Akiva, la Gemara nous raconte une histoire concernant lui et 2 amis à lui qui marchent dans les rues de Jérusalem, qui arrivent proche du mont du Temple et qui voient le mont du Temple en ruine. Les 2 sages avec Rabbi Akiva se mettent à pleurer. Et Rabbi Akiva se met à rire. Les sages demandent à Rabbi Akiva comment tu peux te mettre à rire, à sourire, alors qu'on est en train de voir avec nos propres yeux le mont du Temple en ruine et en plus un renard qui sort des ruines. C'est vraiment, c'est délaissé quoi. Il n'y a plus personne qui fait attention. Alors Rabbi Akiva, il a dit, le même prophète qui a prophétisé qu'un jour Jérusalem serait détruite, il prophétise dans la même phrase qu'elle sera aussi reconstruite. Donc si la première partie de la prophétie s'est accomplie, c'est que c'est un vrai prophète et que la deuxième sera aussi accomplie et que Jérusalem sera un jour reconstruite, que le Beit HaMikdash aussi sera reconstruit. Et donc, c'est pour ça que je ris, parce que ça me fait plaisir de voir qu'il va bientôt être reconstruit. Donc, Rabbi Akiva, c'était ce symbole-là. C'est ça, ses amis lui ont dit. Amen, le Beit HaMikdash reconstruit. Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu, Akiva, tu nous as consolés. Et c'est donc pour ça que tous ces sages-là se retrouvent ce soir-là à Bnei Brak. Parce que Bnei Brak était où Rabbi Akiva il habitait. C'était chez lui qu'on pouvait vraiment célébrer la sortie d'Égypte et se sentir bien libre. Alors, une fois qu'on a donc amené cette preuve-là, ce paragraphe qui nous montre que même les grands sages racontent l'histoire de la sortie d'Égypte, là on a un paragraphe on ne sait pas exactement pourquoi il est, enfin on ne sait pas.
On ne comprend pas pourquoi il est dans la Haggadah vraiment, mais il a été mis ici. C'est un paragraphe, c'est une étude, attention, c'est une étude des sages qui vont jouer avec un verset de la... Enfin, jouer, je ne vais pas dire ce mot. En s'approfondissant sur un verset, sur un passouk du Chumash, en se servant de chaque mot, de chaque voyelle, ils arrivent à une conclusion que la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte, c'est pas seulement une chose qu'il faut faire à Pessah, mais une chose qu'il faut faire tous les jours de l'année. Le Kol Yemei Chayecha, d'accord? Que c'est une mitzvah, donc on a bien sûr le mitzvah de le réciter en parole le soir de la sortie d'Égypte, Pessah, mais on doit tous les jours, chaque jour, se souvenir de la sortie d'Égypte. Donc c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui dit ça. Il dit j'ai comme 70 ans. Vous connaissez bien sûr pourquoi il dit j'ai comme 70 ans. Tu as 70 ans ou tu n'as pas 70 ans exactement? Alors en réalité, il avait 18 ans. C'était un génie, Rabbi Elazar, fils de Azaria. Il venait d'une grande famille. Il était un érudit. Il faisait des très beaux discours, des belles drachot. Et il avait été nommé président du Sanhédrin à 18 ans. Et il avait honte parce qu'il avait un visage très très jeune. Et devant lui, les 70 sages qui étaient devant lui, c'était des gens un peu plus âgés que lui. Et donc, il s'est levé, il était triste de cette chose-là. Il s'est levé le lendemain matin et il avait sa barbe qui était devenue une barbe blanche, avec un visage donc plus âgé. Et donc, il disait, j'ai comme 70 ans. Ça veut dire, bon, je suis au niveau de quelqu'un qui a 70 ans, bien que je n'ai pas 70 ans, mais bon, je ressemble à quelqu'un qui a 70 ans, et quand même, j'avais jamais compris, etc., etc., etc. Voilà donc le sens de ce paragraphe, nous expliquer que la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, elle n'est pas seulement le soir du Seder, elle est tous les jours de la vie, et même lorsque Mashiach viendra. Alors, une fois que nous avons fini ce paragraphe, il y a un paragraphe qui est Baruch Hamakom Baruch. Paragraphe très très important. Béni soit Dieu présent partout, qu'il soit béni. Béni soit celui qui a donné la Torah à son peuple Israël, qu'il soit béni. La Torah parle de 4 fils. Le Chacham, le Racha, le Tam, le She'en ou Yodea Lishol. Le Chacham, l'intelligent, le méchant, le simplet et celui qui ne pose pas de questions. Permettez-moi, chers amis, de partager avec vous quelques petites explications sur ce paragraphe qui est très important et que vous pouvez vous répéter à table le soir du 7. Plusieurs choses. Donc déjà, pourquoi on commence à parler de 4 fils? Parce que on est toujours dans l'explication de la mitzvah du récit de la sortie d'Égypte. Si on ouvre le Chumash et on regarde combien de fois il y a écrit que tu dois raconter l'histoire. On compte, on arrive à 4 fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, le passouk, il est formulé différemment. Il y a une fois où il est formulé lorsque ton fils te posera une question, et là, la question, elle est assez sophistiquée. Il y a une fois où le verset, il parle lorsque ton fils va te dire « Qu'est-ce que vous faites ?» Il y a une fois où le verset, il dit tout simplement « Lorsque ton fils te posera, c'est quoi ?» Et il y a une fois où il n'y a même pas écrit « Quand ton fils te posera la question », il y a juste écrit « Tu raconteras à ton fils ». Les sages ont réfléchi, ils se sont dit donc, c'est beau, c'est magnifique. La Torah s'est assurée, en me disant de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, la Torah s'est assurée de parler à tout le monde, à toutes sortes de publics. Ça peut être un fils qui a des questions bien sophistiquées, ou bien un qui a une tendance un peu rebelle, ou bien un qui s'en fout un peu, qui est sain, juste c'est quoi, ou bien un qui est assis et qui pose même pas de questions. La Torah te demande de t'adresser à toutes sortes de publics. Pas seulement répondre à la question du Chacham. Et l'autre, s'il ne pose pas de question, bon, bah, il n'a pas posé la question. Sache parler à tout le monde.
sache avoir la réponse à toutes sortes d'enfants que tu vas pouvoir avoir. Et c'est donc, on est encore dans l'explication du récit, de l'explication de la mitzvah. La mitzvah, si on s'approfondit donc sur le texte, on voit qu'elle a été dite de plusieurs manières différentes. Pourquoi on commence avec cette phrase Baruch Hamakom, béni soit, regardez comment il est traduit ici, béni soit Dieu présent partout. D'ailleurs, on parle de Dieu en disant Baruch Hamakom. Makom, c'est l'endroit, présent partout. Ben, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Béni soit Dieu qui est partout, qui souhaite que nous ayons la réponse à toutes sortes d'enfants. Pas seulement rester à expliquer la Torah à ceux qui sont à la yeshiva, à ceux qui ont choisi d'étudier, d'approfondir, mais même au Racha, même au Tam, même au She'eno Yodea Lishol. C'est donc ça le sens de ce paragraphe. Pour ça qu'on dit « Béni soit Dieu, présent partout ». On parle de Dieu comme celui qui est partout, qui souhaite pénétrer partout. Belle histoire. On a une fois demandé au rabbi de Kotsk, lorsqu'il était enfant, on lui a dit « Où est Dieu ?» Il a dit « Dieu, il est où on le laisse rentrer ». Ça veut dire que où on laisse rentrer Dieu, Dieu il est là. Dieu il est partout. Il faut juste le laisser rentrer. Et donc, juste une petite chose un peu technique. Béni soit Dieu présent partout, qu'il soit béni. C'est quoi ce qu'il soit béni? Baruch Hu en hébreu. Et après, encore une fois, on dit qu'il soit béni. C'est que certainement à l'époque où ce paragraphe a été écrit, la coutume était qu'il y avait une personne qui disait Baruch Hamakom et tout le monde répétait Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, Baruch Hu. C'était un peu un dialogue de réponse. Il y avait un qui lisait, les autres qui répondaient. C'est pour ça qu'il y a Baruch Hu deux fois. C'est comme ça que j'ai lu. C'est pour ça qu'il est formulé de cette manière-là. OK. Ce qui est important de se souvenir, c'est qu'ici, dans ce paragraphe, on est en train de dire à combien la Torah, lorsqu'elle te demande de réciter, d'accomplir cette mitzvah, de transmettre, sache qu'il ne faut pas juste transmettre à celui qui est intéressé, va transmettre même à celui qui n'est pas intéressé. Et là, avant de rentrer dans les 4 fils, dans les paragraphes des 4 fils, la traduction de chacun, la question de chacun, il est important de toujours mentionner que le rabbi a beaucoup parlé du 5e fils. Les 4 fils, Chacham, Rasha, Tam, She'eno Yodea Lishol, ils sont au moins autour de la table du Seder. Dans notre génération, malheureusement, on a été forcé de constater qu'il y a un 5e fils, celui qui n'est pas au Seder, celui qu'on n'a pas venu, qui n'est pas venu. Au moins, le Rasha, il est là. Le Tam, il est là. Le She'eno Yodea Lishol, il ne pose pas de questions, mais il est là. Dans notre génération, il peut exister malheureusement un 5e fils. À nous de faire attention, de ne pas le laisser seul le soir du Seder, de l'inviter. Alors cette année, c'est un peu compliqué. Vous lui direz de le faire, mais si vous avez des amis, des connaissances de la famille qui ne va pas être au Seder, parlez-leur du Seder et au moins l'année prochaine, espérons qu'il soit présent. Il y a une fois une personne qui est venue poser la question au rabbi après la Deuxième Guerre mondiale. Le peuple juif était en train de se reconstruire. C'était les premières années de leadership du rabbi. La question avait été posée au rabbi, est-ce qu'on peut instaurer une coutume d'installer une chaise vide le soir du Seder à la table pour se souvenir de tous ceux qui ont péri malheureusement durant la Shoah? Alors le rabbi a dit, je ne suis pas très d'accord. Je suis d'accord d'ajouter une chaise, mais qu'elle ne reste pas vide. Je suis d'accord d'ajouter une chaise, mais que vous la remplissez. Allez chercher ce 5e fils qui ne vient pas au Seder. Rajoutez-le à votre Seder. Ça sera la meilleure réponse à Hitler et Marchemo. Si on laisse une chaise vide, ça pourra dire que quelque part, il a gagné. Si on met une chaise en plus, mais on la remplit, ça montre qu'on rajoute et on va nous chercher ceux qui ne sont pas peut-être à la table du Seder. OK, ça c'était concernant le 5e fils. Alors, une fois qu'on a parlé de ces 5 fils, on va te montrer comment il y a effectivement 4 sortes de fils. Chacun, il a un autre discours. Le fils intelligent, que dit-il? Qu'est-ce que ces commandements, ces témoignages, ces décrets irrationnels? Donc, c'est d'ici qu'on sait que c'est un homme sage. C'est de ça qu'on sait que c'est un homme sage. Pourquoi?
il connaît déjà les détails. Il sait que dans les mitzvot, il y a Edot, Rukim, Mishpatim. Il sait qu'il y a plusieurs catégories, il connaît, etc. Et donc, il pose à son papa la question, comment ça se fait, etc. Tu lui répondras selon les lois du Pessah. Nous ne servons pas de dessert après le sacrifice du Pessah. Ce n'est pas toujours facile à comprendre. Je ne sais pas si vous avez compris très bien cette réponse qu'on lui donne. En réalité, c'est simple. C'est juste, le sage, il a des questions. Il veut connaître la différence entre les lois comme ci, les lois comme ça. Explique, lui, toutes les lois du Pessah, toutes les lois du Shulchan Aruch, jusqu'à une des dernières halachot qui est que on ne sert pas de dessert après le sacrifice de Pessah ou après la ficomane. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura mangé la ficomane après le repas, on n'a pas le droit d'amener de dessert. Il faut que le goût de la matzah reste dans notre bouche jusqu'au lendemain matin, ou enfin, ça soit le dernier aliment qu'on mange ce soir-là, ce soit la ficomane. Donc voilà, au Chacham, il pose des questions, réponds-lui, détail par détail, jusqu'aux halachot les plus simples. Ça, c'est bien sûr le sens simple. Si vous me posez la question, quel est le sens un peu plus profond? Parce que là, bon, c'est assez simple. Il y a bien sûr un sens profond dans la question et la réponse du Chacham. Le Chacham, dans sa question, il a une question un peu plus profonde qui est en réalité, pourquoi il y a besoin que les sages, que les Chachamim ajoutent ou commentent la Torah écrite? Pourquoi ça ne suffit pas seulement les lois que l'Éternel, notre Dieu, vous a commandées? Lui, il parle de Hachem Elokeinu. Vous regarderez dans le texte en hébreu, il dit Asher tziva Hachem Elokeinu. Moi, je connais les lois que Dieu nous a enseignées. Je ne comprends pas pourquoi il y a besoin que les Chachamim après sont venus dans la Mishnah, la Gemara, ajouter, etc. Alors on lui répond, cher enfant, cher Chacham, tu as peut-être raison, mais Dieu a voulu que le goût de la matzah reste dans notre bouche à la fin du repas du Seder. Qu'est-ce que ça veut dire cette réponse? Il y a besoin que le goût y reste. Pour que le goût de la Torah, pour que la Torah soit appréciée avec du goût, agréable, il faut que les Chachamim puissent continuer à développer, à approfondir, à mettre à jour la Torah. Les Chachamim sont cruciaux pour que la Torah reste avec du goût. Si on se serait basé seulement sur la Torah écrite, sans permettre aux Chachamim d'élaborer, d'élargir la Torah, on aurait perdu le goût. C'est pour ça qu'on dit au Chacham, Ein maftiri machar ha-Pesach ha-Fikoman, dans la traduction, vous l'avez ici, nous ne servons pas de dessert après le sacrifice de Pesach, pour pouvoir garder ce goût de la matzah, pour pouvoir faire perdurer le goût de la matzah, on mange rien après. C'est ce qu'on essaye de dire au Chacham ici, dans ce sens bien sûr un peu plus profond de ce texte, qu'on a besoin des sages, on a besoin des mitzvot, des halachot que les sages vont expliquer pour que la Torah puisse garder du goût. Voilà, c'était un sens un peu plus profond du paragraphe du Chacham. Après, on a le rachat. Alors lui, le rachat, c'est simple, fils méchant, que dit-il? Regardez sa question, elle est très simple. Qu'est-ce que ce travail pour vous? Il arrive à table, il sort de sa chambre, l'adolescent un petit peu rebelle, il dit, vous faites quoi là exactement? Qu'est-ce que vous faites? Pour vous, et non pour lui. Et puisqu'il s'est sorti lui-même de la communauté, il a renié le principe même de la Torah. Tu lui agaceras les dents et il lui répondra, c'est pour cela que l'Éternel a fait cela pour moi quand je suis sorti d'Égypte, moi et non lui. S'il avait été là-bas, il n'aurait pas été délivré. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout simplement, le rachat, il dit, c'est quoi ça? On lui explique, il dit, écoute, si tu gardes cette attitude un peu rebelle où tu ne veux pas t'inclure, etc., sache, je ne sais pas si toi, tu aurais mérité de sortir d'Égypte. Ceux qui ont décidé à la sortie d'Égypte de ne pas s'inclure dans le peuple juif, ils sont restés. Il y a des juifs qui sont restés en Égypte. Ceux qui ont choisi de rester égyptiens.
Donc, si tu aurais, toi, choisi de parler comme ça, je pense que, tu n'aurais pas été, toi, délivré. Ça, c'est le sens simple. Pachout, chez Tu peux Bepchout. répéter, Mandy, s'il te plaît? D'accord. Le sens simple de ce que le rachat il dit. Donc, il pose la question, il dit, vous faites quoi là? La réponse est, si tu gardes cette attitude de rebelle, de t'exclure de la communauté, sache qu'en Égypte, tu ne serais pas sorti. Tu serais resté. Parce que sont sortis ceux qui voulaient sortir. Si tu t'exclus comme ça, tu ne serais pas sorti. OK? Et c'est relié au processus de sortie d'Égypte qui est toujours en cours? Non, ça, là, ce que je viens de dire, c'est le sens très simple, sans rentrer dans le sens un peu profond. Ok. Je vais rentrer quand même dans le sens un peu plus profond du rachat parce qu'il mérite quand même qu'on en parle un peu plus. Premièrement, très intéressant que le rachat a été mis juste à côté du tzaddik. On n'a pas mis ça en ordre croissant ou décroissant. Le rachat, on aurait pensé peut-être de mettre d'abord le tam, après le She'eino Yodea Lishol. Comment le rachat a mérité sa place juste à côté du tzaddik. En plus, vous avez remarqué qu'ici dans le texte, on a écrit, enfin la Haggadah a écrit Echad Chacham, Echad Racha, Echad Chacham, Echad Racha, Echad Tam, Echad She'eino Yodea. Chaque fois, il y a le mot Echad. On aurait pu très bien dire Chacham Racha, Tam, She'eino Yodea Lishol. Qu'est-ce que fait ce mot Echad à côté de chaque mot? Alors c'est tout simple, chers amis. Le Chacham est à côté du Racha parce qu'en réalité, on croit très fortement qu'une personne, elle peut être un Chacham, un Racha, un Tam, un She'eino Yodea Lishol. Avant de dire son nom, il y a le mot Echad. Echad, c'est un. Un, c'est Dieu. Echad Chacham, Echad Racha. Un est le Chacham, un est le Racha. À l'intérieur de chacun, il y a Dieu. Il y a Dieu dans le Chacham, il y a Dieu dans le Racha, il y a Dieu dans le Tam, il y a Dieu dans le She'eino Yodea Lishol. À l'intérieur de chaque individu du peuple juif, il y a une parcelle divine, il y a une neshama, qui est peut-être cachée, qui est peut-être recouverte de poussière. Et même si au jour d'aujourd'hui, il se comporte comme un Racha, il a à l'intérieur de lui ce Echad. Et ce Echad qui est à l'intérieur de lui, si on le met à côté du Chacham, le Chacham va savoir qu'il a le devoir d'aller allumer cette étincelle qui est à l'intérieur, d'aller réveiller, pas l'allumer, la réveiller cette étincelle qui se trouve dans le Chacham. Désolé, qui se trouve dans le Racha. C'est pour ça qu'on l'a mis à côté du Chacham. Parce que le Chacham a cette responsabilité de s'occuper du Racha et de lui rappeler qu'à l'intérieur, au plus profond de lui, il a le Echad, il a une parcelle divine. Et que même si au jour d'aujourd'hui, il parle comme ci, comme ça, en réalité, profondément, il voit les choses différemment. Sa neshama veut différemment et qu'il est temps peut-être de rallumer sa flamme juive qui se trouve à l'intérieur de lui. Ça, c'est ma petite explication que je voulais ajouter sur le rachat. Il y a beaucoup plus à dire, mais je vois que le temps se fait tard. Je veux juste finir les 4 enfants et on continuera lundi soir prochain, Be'ezrat Hashem. Donc après, il y a le simple. Le simple fils, que dit-il? Lui, il dit tout simplement, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que cela? Mazé, mazot. D'accord? Tout simple. Qu'est-ce que c'est cela? C'est la chose qu'il dit. Donc lui, il ne rentre pas dans les détails, il ne connaît pas exactement. Avec lui, tu lui diras, avec une main forte, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, la maison d'esclavage. En 2 mots, à lui, il faut lui raconter l'histoire. Il faut, voilà, même l'enfant qui pose la question très simplement, à lui, il faut lui raconter toute l'histoire. Ça, c'est ce qui se passe avec le tam, le simple. Le She'eino Yodea Lishol, donc celui qui ne s'est pas questionné, toi, tu lui parleras en premier, comme il est dit, tu raconteras à ton fils en ce jour en disant, c'est pour cela que Dieu a agi en ma faveur quand je suis sorti d'Égypte. Donc il y a ce fils qui est à table, mais qui ne pose pas de questions. Il n'a pas posé, ni même comme le tam, il n'a pas dit. Le tam, au moins, le simple, il a dit au moins, mazé, c'est quoi? Lui, même ça, il n'a pas dit. À lui, à toi de lui raconter. Qu'est-ce que je peux ajouter sur le She'eino Yodea Lishol pour conclure? Il y a écrit dans le texte en hébreu, Vehigadeta. Et tu raconteras à ton fils en ce jour. Il n'y a pas marqué Ve'amarta, l'homme dire. Il y a écrit raconter. Ce qui veut dire,
qu'un fils qui ne pose pas de questions, qui montre qu'il n'est pas intéressé, il faut absolument lui raconter. Il faut commencer par des récits. Il faut commencer à essayer d'ouvrir son cœur, à l'intéresser par des agadot. Agadot, c'est des parties de la Torah qui sont plus simples, plus agréables, plus faciles à comprendre. La Torah a encore une fois un petit cours de pédagogie à nous faire passer ici. Lorsqu'un enfant n'est pas intéressé, lorsqu'il montre un signe de désintéressement, il faut aller essayer de doucement lui parler dans son langage. Essayer de commencer avec des textes qui seront peut-être plus faciles, plus attirants, plus agréables, et doucement, pas tout de suite, lui dire viens on étudie et lui faire tomber sur la tête un nombre de lois qui va un peu peut-être l'affoler. Encore une fois donc, ce système pédagogique de la Torah, on revoit à travers les 4 enfants, on voit comment on a cette obligation donc de savoir se parler à tout le monde, en tant que papa à ses enfants, mais aussi en tant qu'ami, collègue, famille. On doit savoir s'adapter. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte qu'on va raconter plus tard, elle nous est enseignée dans la Torah. Pas tu diras à ton enfant, tu t'adresseras à chaque enfant comme il a besoin qu'on lui parle. Je pense qu'on va s'arrêter là, chers amis. Nous sommes donc, je résume très rapidement avant que vous quittiez tous d'un coup, boum, comme ça. On a commencé donc à parler aujourd'hui de Urchatz, Karpatz, Yachatz, l'étape 2, 3, 4 du Seder. On est rentré dans l'étape 5, le récit de la Haggadah. Tout d'abord, on ne raconte pas le récit. On nous explique d'abord on fait une introduction, puis l'enfant pose la question, on a bien compris les questions qu'il pose, puis on commence à expliquer le guéder, tout ce qui est la mitzvah de réciter le récit de la sortie d'Égypte. On s'arrête longuement sur les 4 fils pour nous montrer à combien tout ce système-là de transmission doit être fait d'une manière bien précise. Et lundi prochain, Bezrat Hashem, on commencera donc ici à Mitrila. Vous voyez le paragraphe Mitrila, c'est Mitrila, c'est depuis le début, donc on commence l'histoire depuis le début. C'est là où on racontera vraiment la sortie d'Égypte. Donc on ne va pas s'arrêter sur tous les paragraphes comme on l'a fait maintenant, parce que l'histoire, bon, j'imagine que vous la connaissez. On va s'arrêter pas mal de temps sur ce paragraphe-là que je viens de surligner, le fameux Vehi chez Hamda, belle chanson qui est chantée Baruch Hashem dans tout le peuple juif, tous les Shabbats presque, mais là, elle a vraiment sa place dans la Haggadah, et on continuera donc avec le texte de la Haggadah et la suite du Seder de Pesach. Chers amis, ça a été pour moi un plaisir de passer ce moment avec vous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne préparation à Shabbat. Il nous reste quelques jours avant Pesach. N'oubliez pas de vous assurer d'avoir les matzot shmurot. Je pense qu'on est bien avancé dans Merci Mendy. Haggadah. On a Anto avec des belles lunettes là. Merci à tous d'avoir été présents, chers amis. Merci Mendy. Dispo dans les conversations pour des questions. Merci Mendy. Des petites Merci conversations beaucoup. avec plaisir. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Ah, il y en a qui connaissent des bonnes nouvelles. Amen, 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 amen. Amen. Une réfoua chez les mains pour tous les malades. Et Amen. Amen, 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 amen. Amen, Chazak. Allez, je mets l'enregistrement.